Bonjour! La vidéo d'aujourd'hui va peut-être te paraître complexe, mais prends les notes, OK? Fais ce que je te demande de faire et tu vas voir que c'est en faisant plusieurs en classe, en exercice après, que ça va devenir un automatisme, ça va devenir facile. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la fonction logarithmique. Alors, c'est quoi une fonction logarithmique? Eh bien, toute opération en mathématiques a son inverse. Donc, la division, c'est l'inverse de la multiplication, la soustraction, c'est l'opération inverse de l'addition. Eh bien, la logarithmique va nous aider justement à venir résoudre des cas d'exposants qui seraient plutôt compliqués à faire dans la vie courante. Donc, on va commencer par aller par des petits exemples pour te permettre de voir à quoi va nous servir la fameuse logarithmique. Donc, je commence avec l'exemple qu'on a ici. 64 est égal à 2 exposant 3x moins 1. J'ai oublié de te le dire, mais je suis à la page 7 du cahier de notes de cours. Donc, ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, c'est qu'il faudrait avoir une base commune. Donc, il faut que j'aille mettre les deux côtés de mon équation en base 2 dans ce cas-ci. Donc, il faudrait que je trouve 64, c'est 2 exposant quoi? Et là, je le fais de façon essai-erreur, là. Je me dis 2 fois 2, ça fait 4, 4 fois 2, ça fait 8, 8 fois 2, ça fait 16, 16 fois 2, 32, 32 fois 2, 64. Donc, je l'ai fait 6 fois. Donc, 2 exposant 6 me donne 64, et ça, c'est égal à 2 exposant 3x moins 1. Et là, à ce moment-là, étant donné que j'ai la même base, j'ai le droit d'aller mettre une égalité sur mes exposants en ignorant les bases. Et là, je peux aller isoler mon x. Donc, je vais aller dire que en mettant toutes mes entiers d'un côté, ça va me donner 7 est égal à 3x. Et donc, x est égal à 3 septièmes. Donc, c'est ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Et dans ce cas-ci, ça fonctionne merveilleux. Mais ça ne fonctionnera pas tout le temps. Par exemple, dans le deuxième exemple, j'ai 81 et une base 2. C'est impossible de mettre 81 en base 2. C'est même pas un nombre pair. Donc, ce que je pourrais faire, c'est dire que 9 à la 2 est égal à 2x plus 1. Et je vais m'apercevoir que je suis rendu un peu bloqué. Même si je continue, je vais me dire que 3 à la 2 fois 2 fois 2 plutôt. 3 exposant 2 fois 2 est égal à 2 exposant x plus 1. Donc, ça me fait 3 à la 4 est égal à 2x plus 1, mais j'arriverai jamais à la même base. J'ai une base 3, puis j'ai une base 2. Donc, dans ce cas-ci, je suis mal pris. Il va falloir que je trouve une autre solution. Donc, c'est là que va venir nous sauver un petit peu, nous aider les fameux logarithmiques. Donc, je m'en viens ici. Je te montre un exemple, OK? Je te dis que 8 est égal à 2 exposant 3. Dans ce cas-ci, on te l'a donné, mais j'aurais pu te dire, par exemple, là, tiens, je vais faire quelque chose de semblable. 16 est égal à 2 exposant, on ne sait pas quoi. Je vais mettre un point d'interrogation là. Mettons que tu le sais pas. 2 exposant quoi me donne 16? Eh bien, on va être capable d'aller résoudre ça avec des logarithmiques. Donc, ce que je cherche, je vais mettre comme ça ici, serait égal au log de 2 sur 16. Et pour résoudre ça avec ma calculatrice, comment je fais ça? Je m'en viens taper log de 16 divisé par log de 2. Et en tapant ça, ça va me donner la réponse de 4. OK? Donc ça va me donner... Attention, cette affaire. Ça me donne 4. Donc, ça me permettrait d'aller trouver la valeur d'un exposant que je ne connaîtrais pas. Bon, dans ce cas-ci, on était capable de le faire par essai-erreur. Mais si ça avait été un nombre à virgule, hein, parce qu'on pourrait avoir un exposant qui serait un nombre à virgule ou une fraction, et là, par essai-erreur, ce serait pas mal difficile d'aller trouver ça. Donc, les logs vont nous permettre d'aller résoudre des cas comme ça. Maintenant, je vais y aller étape par étape pour que tu puisses comprendre ce qu'on vient de faire, mais juste pour te montrer dans l'exemple, là, le 8 que j'ai ici se retrouve là. Mon petit 2 se retrouve ici. Et le 3 se retrouve ici. Donc, c'est simplement une façon différente
Un log, c'est une façon différente d'exprimer une expression, une fonction exponentielle. Donc, ce qu'on vous montre ici avec des lettres, m est égal à cn, ben c'est ma fameuse fonction exponentielle, donc j'ai mon exposant, et on t'a dit que dans ce cas-ci, ben le n s'en vient ici. Donc, si tu regardes ensuite le c, c'est la base hein, dans ton exposant. Donc, quand on regarde ici l'exemple qui est en haut, là, le 2, on appelle ça la base. Donc, j'ai la base qui vient se placer ici dans mon log. Donc, log de base C. Ici, j'avais le log, mettons, de base 2. Et ma réponse finale de mon exposant se retrouve ici. Donc, c'est bien important de comprendre que le C, c'est la base que j'avais avant et que le N, c'est l'exposant, finalement. Donc, on pourrait se l'écrire, là. Je pourrais mettre ça en rouge, que ce soit plus clair. Ce que je vais mettre en rouge ici, c'est l'exposant. Donc, on va aller s'amuser à les transformer d'une forme à une autre forme. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, si je regarde, transformer en notation exponentielle. Donc, présentement, je l'ai en forme logarithmique. Donc, j'ai la forme qui se retrouve ici. Et moi, je vais aller transformer ça en exposant. On se rappelle qu'on a dit que le 3 qui est là, c'est la base. Donc, ici, ma base est de 3. Mon exposant, c'est ce que je retrouve tout ici. Donc, exposant 4. Et ma réponse, ou la puissance, c'est ce que j'ai à la fin de mon log, 81. Est-ce que c'est vrai que 3 à la 4 me donne 81? Vous pouvez l'essayer à la calculatrice pour vérifier et ça va fonctionner. Deuxième, on commence toujours par la base. Donc, ma base qui est 2. Ensuite, mon exposant qui est 5. Et la réponse de tout ça, 32. Donc, 2 à la 5 me donne 32. Et le dernier cas, si tu regardes, tu n'as pas de base. Mais quand on n'écrit pas de base, donc quand il n'y a rien d'écrit, c'est parce que c'est en base 10. Donc, c'est sous-entendu. Donc, on va juste se l'écrire, là. Je vais t'écrire ici, quand il n'y a rien, quand rien, c'est parce que la base, elle est 10. Donc, ici, ça veut dire que j'ai une base 10 parce que j'avais pas de petit nombre, pas d'indice à côté de mon log. Mon exposant est 3 et tout ça, ça me donne bien 1000. Donc, j'ai pris une forme logarithmique et je l'ai amené en forme exponentielle. C'est aussi possible de faire l'inverse. Et c'est souvent ça, nous, qu'on va faire, l'inverse. Donc, on va plutôt prendre un exposant pour l'amener en forme logarithmique pour être capable de le résoudre. Donc, dans ce cas-ci, je vais me dire, OK, bon, ben, ce que j'avais comme base, ça va être mon log. Donc, log de la base 5, comme ceci. La réponse, 125. Et tout ça, ça va me donner finalement mon exposant. Donc, question de l'écrire sous la même forme qu'on avait ici. Je vais venir le placer devant, mais ça ne dérange pas que je le place devant ou derrière. Donc, mon exposant est 3. Et tout à l'heure, je vais vous montrer vraiment bien, là, tranquillement, comment le résoudre à la calculatrice. Mon deuxième cas. Et c'est plus là que ça va devenir intéressant. Là. Donc, j'ai quelque chose qui est égal à x. Donc, 9 à la quoi va me donner 20? Hein? 9 exposant 1, ça me donne 9. 9 exposant 2, ça me donne 81. Donc là, on voit que j'ai un nombre à virgule ou une fraction ici. Donc, c'est pas facile de trouver par essai-erreur. Donc, on peut aller le trouver avec les logs. Donc, à ce moment-ci, ce que je cherche, c'est mon x. Donc, ce que je cherche là, c'est l'exposant qui est ici. Ça s'en vient devant. Maintenant, pour résoudre ça, je vais faire un log de base 9 sur 20. Donc, pour aller le résoudre à la calculatrice, j'en ai pris une petite calculatrice.
Donc, si je veux aller faire ça à la calculatrice, je vais la tasser un petit peu ici de ce côté. Ce que je dois faire, je dois aller écrire, il va falloir que je la fasse revenir, je dois aller écrire log de 20 divisé par log de 9. Et là, ça va dépendre des calculatrices. Moi, celle que j'ai à la maison, il faut vraiment que je tape log en premier et 20 ensuite. Celle que j'ai à l'écran est un petit peu différente. Je l'ai essayé tout à l'heure. Je prends ma souris. Donc, celle-ci, je dois faire en premier 20 et après, je fais log. Divisé par 9 log. Comme je te disais, moi, celle à la maison, il faut que je fasse log en premier. Je dois faire log 20 divisé par log 9. Celle qui est à l'écran, je dois faire 20 log divisé par 9 log. Donc, et la réponse me donne le chiffre suivant. Donc, tu vois, 1,36. Donc là, on ne te demandait pas de le calculer. Là. Moi, j'ai juste rajouté ça pour... J'ai tenu compte des chiffres après la ouais, 1,36. Donc, moi, je te l'ai montré juste parce que je veux que ça soit signifiant, que ça veut dire quelque chose pour toi, mais tout ce que je te demandais, là, c'était d'écrire x est égal à log 9 sur 20. Donc, c'est tout ce que tu avais besoin d'écrire. Mais ça te permet de voir à quoi ça va nous être utile, ça. Dernier petit numéro. Mon exposant ici, c'est tout le x plus 1. Donc, x plus 1, c'est la valeur de mon exposant. Et tout ça, ça va être égal à quoi? Ben, c'est un log en base 2. Hein, ma base ici, c'est bien 2. Sur 81. Donc, si je voulais le résoudre à la calculatrice, j'irais faire log de 81 sur log de 2. Ça me donnerait une réponse. Et cette réponse-là serait égale à x plus 1. Et ensuite, je pourrais aller isoler mon x. Mais c'est pas le but ici, donc je ne vais pas vous le montrer tout de suite. On va aller à la page suivante pour justement se faire des exemples plus concrets. Je vais dégrossir un petit peu ma fenêtre. OK. Donc, reprenons notre exemple de départ qui ne fonctionnait pas, celui qu'on avait essayé et qu'on avait dit ça me donnait 3 exposants en 4 et là, on n'était pas capable de le résoudre. Donc, on va maintenant aller le résoudre ensemble. OK. Donc, si je veux résoudre ce numéro-là ici, eh bien, je pourrais le mettre tout simplement en log. Donc, on va dire que x plus 1 est égal à log de 2 sur 81. Concrètement, pour le résoudre, je vais me dire que c'est égal à log de 81 sur log de 2. Je vais aller me servir de la calculatrice pour le résoudre. Donc, 81 log divisé en 2 log. Et ça me donne 6,34, hein, si je l'arrondis de façon intelligente. 6,34. Et ça me donne x plus 1. Donc, si moi, ce que je cherche, c'est x, je fais moins 1 de chaque côté et ça me donnera 5,34. Donc, ce qu'on n'avait pas été capable de résoudre tout à l'heure, on est capable de le résoudre maintenant. Alors, il nous reste un petit exemple. Est-ce qu'il nous en reste qu'un? Ouais, un petit exemple à résoudre. Ah, c'est ça, j'avais pas fait la partie du haut. Ah ah! Méchante Isabelle, il me manquait une partie quand j'ai grossi tantôt, je l'ai pas vue. Donc, excusez-moi, je reviens en haut. C'était simplement pour vous montrer comment le faire à la calculatrice, mais je l'ai fait un peu tout au long. Hein, pour résoudre ça, je vais faire log de 64 sur la calculatrice sur log de 2. Et je vous invite à l'essayer pour voir si vous êtes bien capable de le faire. Vous devriez obtenir 6. Et pour le deuxième cas, je vais avoir log de 68 sur log de 5 et ça devrait vous donner 2,62. Donc, il me semblait aussi que je n'arrivais pas dans mes feuilles tout à l'heure. Il me manquait une petite partie.
Donc, je reviens avec le dernier exemple, donc la dernière résolution d'équation un petit peu plus complexe. Alors, 84 est égal à 5 exposant x sur 4 fois 7. Il faudrait quand même que je sois capable d'isoler cette partie-là ici avant de le transformer en log, ce qui fait qu'on va se débarrasser de notre 7 en allant diviser par 7 de chaque côté de l'équation. Donc, en divisant par 7, je vais obtenir 12, qui est égal à 5 exposant x sur 4. Et là, pour aller le résoudre à partir d'ici, je peux me servir des logs. Donc, on se rappelle que l'exposant, donc x sur 4, c'est tout ça mon exposant, sera égal au log de la base, donc qui est 5, sur 12. Donc, pour aller résoudre ça ici, je vais me dire que x sur 4 est égal à, puis sur ma calculatrice, ce que je vais faire, ce sera le log de 12 divisé par le log de 5. Je vais continuer ici. Ça va donc me donner que x sur 4 est égal à 1,54. Et comme je disais tantôt, question de vous pratiquer, allez vérifier à la calculatrice si vous obtenez bien la même chose que moi. Je veux ensuite isoler mon x, donc je vais faire x4 de chaque côté de mon égalité, et je vais obtenir 6,18. Donc, j'ai résolu quelque chose qui pouvait nous sembler vraiment compliqué au départ, mais on l'a fait à l'aide des logs. Donc, ça termine cette vidéo.